a la FIF, il y a la réunion du comité exécutif qui se tiennent dans cette salle-là, où les délibérations doivent être gardées secrètes. Malheureusement, au cours de nos travaux, beaucoup de choses qui se sont dites ici se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui se sont permis d'accorder des interviews et des interventions à Radio Côte d'Ivoire. Ce qui est une violation flagrante de ce que nous disons ici. Mesdames et messieurs, je suis venu ce matin devant vous pour que vous sachiez la vérité. Parce que tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui a été dit dans certains journaux sont injustes. Je veux bien qu'on soit d'accord avec Pierre, qu'on soit d'accord avec Paul. Mais quand on est à la commission électorale, c'est l'impartialité. Quand on est à la commission électorale, et c'est pourquoi le secrétaire, le directeur exécutif de la FIF est membre de la commission électorale, je ne compte pas parmi les 10. Les 10 qui ont été élus le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro, ce sont les 10. Il y a 7 titulaires et 3 suppléants. Ce sont ceux-là qui peuvent délibérer, qui passent au vote. Le secrétaire général ne peut qu'assister, conseiller, éclairer la commission. Lorsqu'il s'agit de voter, le secrétaire général ne vote pas. Le secrétaire général ne prend pas part au débat de la commission. Il constate et puis il regarde. Voilà mon rôle. Alors d'où vient que le secrétaire général, et je voudrais vous remercier aussi pour la personnalité subjective que vous me donnez, on dit qu'il a eu une influence sur... Bon, la commission électorale est présidée par un ministre de la République, avec des hautes personnalités qui la composent. La commission électorale a commencé à travailler après son installation le 7 juillet. Elle a ouvert les candidatures par un communiqué appelant les éventuels candidats à venir déposer leur dossier sur le secrétaire de la commission que je suis. Ça a été fait. Le dernier à avoir déposé ses dossiers, c'était le 1er août 2020. C'était un samedi. Donc le lundi 3, nous avons commencé à travailler. Et nous avions 5 jours pour délibérer. Et ensuite 2 jours, c'est-à-dire avant-hier et hier, pour notifier aux candidats les résultats des décisions de la commission. Mesdames et messieurs, ce que je suis en train de vous dire est clair et net. Puisque nos délibérations sont tombées dans le domaine public, alors allons dans le domaine public pour que vous sachiez exactement ce qui se passe. Mon rôle, comme je vous l'ai dit, c'est d'éclairer la commission. La commission a une obligation, c'est de respecter les statuts et le code électoral. Rien que ça. L'application des statuts et du code électoral. Et il est dit ici dans le code électoral est considéré comme une violation grave, d'après les termes de l'article 13 des statuts de la Fédération, la non-application des principes du présent code. J'ai un code électoral ici qu'on peut vous tenir de copie. Ce code électoral-là est clair. On ne sort pas des textes, n'est-ce pas, de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est pour cela que je suis là, pour éclairer la commission. Je suis là pour dire à la commission, attention, monsieur, madame, en tout cas, ils ont été sanctionnés par la FIF. Et comme il y a une disposition dans l'article 41 qui dit qu'il ne faut pas avoir eu des sanctions qui viennent de la FIF, de la FIFA, de la CAF, de l'UFOA, etc. Je dis, attention, celui-là a été sanctionné. Et je donne à la commission les éléments de ce que j'avance. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, notre travail, sur la base de ces textes-là, s'est achevé le jeudi
sur chacun de ces points, la commission est passée au vote, à bulletin secret. C'est cette coupe-là qui m'a servi, comment on appelle, d'urne. Sur le point 1, je donne un exemple. Le double parrainage. Oui ou non, vous êtes pour le double parrainage. On a distribué des papiers et il marque dessus oui ou non. On est d'accord? On valide les pions. Ça veut dire que même si on donne à mon frère ces 7 points-là, il peut lui seul examiner les candidatures. C'est oui ou c'est non. Ils ont voté, les membres du comité de la commission électorale, ils ont voté relativement à ces 7 points-là. Le cas de l'Africa, le cas de l'AMAPSI, le cas du double parrainage, le cas des parrainages qui ont été donnés non datés, les cas des parrainages qui ont été donnés non signés, non cachetés. Ils ont passé au pain du pain tout cela. Mesdames et messieurs, quand ils ont voté, ils ont pris leur décision, ils n'ont fait que constater. C'était le jeudi. Nous nous sommes dit, comme vendredi est férié, je crois que c'est la fête de l'indépendance, nous allons nous retrouver le samedi matin pour que ensemble on puisse signer ces documents-là. Voici la vérité. Et je mets quiconque au défi de me dire à moi, Sam, que ce que je dis n'est pas exact. Comment voulez-vous? Parce que la personne ne parle pas, elle passe pratiquement inaperçue, elle est humble. Voulez-vous détruire cette personne-là? Comment voulez-vous, chers frères, vous avez des familles, comment voulez-vous que moi, je fasse de la forfaiture ou je cautionne la forfaiture? Comment voulez-vous que moi, je puisse m'asseoir, regarder, qu'on tord le cou au droit et que moi je puisse le cautionner? Demain, qu'est-ce que les gars disent? N'oubliez pas que les décisions de la commission électorale vont faire jurisprudence aux prochaines élections. Alors on dira, écoute, même s'ils ne remplissent pas les conditions, allez, allons-y, ils vont prendre. Mais vous allez prendre puisque vous avez pris pour cette fois-ci. Je continue alors pour dire que nous nous sommes donné rendez-vous pour que le samedi, on vienne signer tous les papiers. C'est alors que des éléments extra-textuels viennent nous demander de regarder, à cause de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, qu'on laisse tout le monde partir aux élections. Et ce que je suis en train de vous dire, vous le vérifiez. J'ai levé la main, j'ai dit, attention en tant que secrétaire général de la commission, chargé de faire appliquer les textes de la fédération, si d'aventure vous allez dans ce sens, je ne signerai pas le procès verbal. Pourquoi? Parce que ce document-là doit être signé du président de la commission et du secrétaire général. On parle de blocage. Je n'ai rien bloqué. Il dit, je ne signe pas. Si je ne signe pas, vous ne pouvez pas publier. Si je ne signe pas, vous ne pouvez pas notifier aux candidats. Je ne signe pas parce que ce que je vais signer, c'est cette décision qui a été prise le jeudi. Je voulais dire qu'ils ont mis en l'espèce et contrairement au mode opératoire de nos travaux contenus dans un procès verbal, la décision rédigée n'a pas été soumise au vote avant la signature dans les conditions édictées par le code. Ça c'est un. Deuxièmement, un tour de table de consultation fait ressortir qu'une partie significative des membres de la commission souhaitait que la décision soit celle arrêtée le 6 août, celle que tous les membres de la commission nomment notre décision du jeudi. Qu'est-ce que les gars veulent me faire savoir? Ça, c'est eux qui ont écrit les membres de la commission, qui ont été élus le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro. Ils se sont rétractés, voilà, c'est ce terme-là que je cherchais. Ils sont rétractés pour dire que non, c'est la décision du jeudi. Puis on a parlé de cohésion sociale. Maintenant, tout le monde dit, non, on veut que la FIFA applique les textes. Non, il n'y a plus de cohésion sociale. Nous tenons à la décision du jeudi. Mesdames et messieurs, voici les raisons qui ont fondé mon comportement. Je ne suis contre personne. Quand les règles sont établies, il faut les appliquer. Je ne signerai aucun document, en tout cas sous n'importe quelle pression, si je ne suis pas d'accord avec le document. J'ai été sous-préfet depuis 1986.
Jamais on a remis une de mes signatures en doute.